Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour l'épisode 3 de passer de 50 à 1000 euros. Bon, voilà, passer de 50 à 1000 euros, c'est des vrais billets. Non, je déconne, j'avais même pas de billets Monopoly. Bon, j'ai fait ça à la va-vite, hop. Du coup les gars, cette vidéo, il y a plus d'articles, il y en a, je compte parce que j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 et c'est des plus petits bénéfices tout simplement parce que déjà on était bien proche de l'objectif des 1000 euros à l'épisode 2. On était précisément à 638 euros et 48 centimes et vu que là c'était les vacances, donc aujourd'hui on est lundi 20 février, pour moi c'était la reprise. Je suis pas content mais bon, c'est pas le sujet. Et donc vu que c'était les vacances, j'ai pas trop fait d'achat, pareil c'était les vacances aussi pour les cours et aussi pour Vinted. J'ai pas trop fait d'achat comme je l'ai dit il y a 2 secondes, je me répète. Mais là je reprends petit à petit, j'ai fait 3 achats aujourd'hui tranquillou dans l'espace de 15-20 minutes. Et donc les gars, avant de vous montrer les articles, vous dire le prix d'achat, le prix de vente, le bénéfice, vous connaissez la chanson, le petit like, l'abonnement, le commentaire, la petite cloche et on partage la vidéo. Il y a comme d'habitude mes réseaux Insta et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran, on me suit là-bas, ça fait plaisir. Let's go, je vous montre tout ça. Ok, premier article, ou plutôt 2 premiers articles, tout simplement parce que je les ai achetés en lot. Donc je vous montre ça un par un. Petit Chino Dickies, donc ça c'est même pas un 874, c'est un Slim Stretch. Voilà, comme d'hab avec le logo ici. Il est tout neuf, celui-là il a pas de défaut, il est pas porté. Au niveau de la taille, je sais pas si ça va se voir, on est sur un 32-34, donc ça correspond à du M voire du L. Et le Dickies gris pareil avec le logo Dickies en étiquette ici. Au niveau des défauts, il y a un défaut ici au niveau de la matière, donc c'est pas un accrochage, c'est des taches blanches. Et sur une des jambes, ça se voit un petit peu, il y a par contre là du défaut de matière, donc c'est des accrochages. Donc lui pareil, Slim Stretch, et lui c'est un 30-32 il me semble. Non, c'est un 32-32 en fait, je pense que ça se voit. Et donc les deux pentes, comme vous le verrez à l'écran, je les ai payés 8,80 € TTC, donc ça revient à 4,40 € le pente. J'ai vendu le noir à 30 € et le gris à 25 €. Et donc tout simplement si on fait le prix d'achat à l'unité, donc 4,40 €, j'ai fait 25 € et 60 centimes de bénéfice sur le noir et 20 € et 60 centimes de bénéfice sur le gris. Donc là on a un bon x5 sur le lot, c'est pépite. On enchaîne, putain, et je suis hype de ouf même moi, genre là je suis grave content, la série elle se passe grave bien. Voilà, donc petite veste zip Carhartt grise, je vous déplie ça. Comme d'hab, petite basique. Logo brodé ici. Sur cette veste déjà vous l'aurez remarqué, il manque les cordons. Ça bon, cordon pas, moi je les mets au même prix. Au niveau des défauts, parce que celle-là elle a bon de défauts, pas non plus énorme mais voilà ce genre de défauts. Donc là c'est des bons gros accrochages sur le côté de la veste ici. Là sur la poche il y en a un petit ici aussi. Et il me semble qu'il y en a un petit peu sur la manche, voilà. Là, et donc celle-là, je l'ai mise à 55, je l'ai vendue 50, je pensais la vendre 40-45 au vu des défauts. Celle-là, comme vous le verrez à l'écran, je l'ai payé 22,45 €, donc clairement c'est ultra cher vu la condition. Bon, j'ai fait un petit peu plus d'un fois 2, je l'ai vendu pour 50 et du coup j'ai fait 27,55 € de bénéfice. On transitionne là-dessus, colorique et bien aimé aussi, du noir. Voilà, donc ça pareil, on est sur du Carhartt, voilà je vous le montre, le petit logo qui est brodé ici aussi. D'ailleurs je l'ai pas dit mais la taille pour la zip juste avant c'était du M. Et celle-là, on est sur du XL. Au niveau des défauts, celle-là, bah, elle est neuve tout simplement. Donc celle-là, je l'ai payé 21,64 € TTC, je l'ai revendue 50 aussi. Donc je vais faire un bon 28 € et 36 centimes de bénéfice sur cet article. Ok, là on est sur une des 3 jaquettes Dickies Workwear, voilà, donc toute neuve avec étiquette, bien évidemment sur Vinted, je l'ai mis neuve sans étiquette. Déplié, ça donne ça avec le logo en étiquette ici sur le côté au niveau de la poche. Au dos pareil, ça joue avec des empiècements noir et marron. Donc là on est sur du S. Cet article, je l'avais payé 29,83 € TTC. C'était un petit test parce que j'avais jamais acheté d'article dans ce genre auparavant. Et elle est partie à 60 €, sachant que je l'avais mise à 75. Donc j'ai pris 30 € et 17 centimes de bénéfice. J'ai fait un bon x2. Voilà, plutôt content. Donc là, on peut pas dire que je suis tombé sur un bon client parce qu'il y avait pas mal d'intéressés. C'est juste que les gars, des fois, faut se faire ses propres idées. Donc les estimations, c'est bien aussi. Mais des fois, dans tous les cas, si vous êtes sûr de récupérer votre argent, essayez quand même, on sait jamais. Des fois, il suffit du bon client. Des fois, les gens se trompent. Voilà, bon c'était le petit message d'Angèle, on prend ou on prend pas, moi en tout cas je prends, logique c'est moi qui le dis. On passe à l'article suivant. On est sur un bon impair manteau Carhartt, voilà ça se voit ici. Déplié ça donne ça, donc on est sur un coloris gris bien basique, bien aimé. Franchement elle est bien épaisse, bien lourde dans les mains. Et donc on a le logo Carhartt qui est écrit brodé ici, avec là les petits trucs pour resserrer la capuche. Au dos on n'a rien, je vous montre vite fait comment elle s'ouvre. Donc là on a du scratch, je vous montre pas tout le long. Et après on a un zip. Et donc là je vous montre vite fait l'intérieur, comment c'est. La matière, je sais pas si ça va trop se voir, mais c'est bien rembourré, bien chaud. Sur cet article on est sur du M. Et donc cet article je l'avais payé 17,69 € TTC. En gros je vous montre pas les défauts parce que je l'avais vendu 60 € et j'avais oublié de mettre
qu'il y avait des défauts sur les deux manches, genre des bons trous, elle était un petit peu elle a un petit peu mangé. Sur la deuxième manche c'est pareil. La personne me l'a renvoyé, c'est normal. J'avais complètement oublié de le mettre dans l'annonce, la photo. Et là je l'ai revendu récemment il y a 1 ou 2 jours pour 60 € aussi. Je suis content, j'ai pu la revendre au même prix. Et donc sur cet article j'ai presque fait 1 x 3, j'ai fait un peu plus d'1 x 3. Et j'ai donc fait 42,31 € de bénéfice. Ok, donc là sur tous les articles que j'avais à vous présenter dans l'épisode, il m'en reste 3. Et là on passe à une gamme au-dessus les gars, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc directement j'ai 2 articles dans la main. Pareil comme les 2 pentes du début, je les ai payés en lot. Donc je vais vous les montrer un par un. D'ailleurs petite passe D parce que c'est un mec d'Instagram qui m'a contacté. Donc c'est la deuxième fois que je lui achète des articles en plus. La première fois c'était il y a bien longtemps au tout début de la chaîne. C'était une foam runner Onyx, pour ceux qui se rappellent, avec une banane suprême argentée. Bon, trêve de blabla, je vous déplie ça tout de suite. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, cette petite veste Zip Stussy. Ça s'affiche dans les suggestions par ici. Donc on est sur du Stussy International avec le logo. Je vous montre au dos, vous verrez mieux le logo. Il y a le même du coup en beaucoup plus gros. Donc cette veste, elle est toute neuve, elle a pas de défaut, elle a jamais été portée. Là, on est sur du M. Et donc en gros j'ai payé le lot 265 € par Paypal, plus le mec m'a fait l'annonce à 1 € sur Vinted, ce qui m'est revenu à je crois 5,53 € avec les frais, donc on s'est arrangé. Et second article, on est sur un full zip Bape. Première fois que j'ai du Bape de ma vie d'ailleurs, parce que j'ai jamais eu de Bape avant, même pour moi. Il m'a livré ça avec la poche d'achat. Aussi à l'intérieur j'ai rangé un sac en plastique Bape, ça je sais pas ce qu'il y avait dedans, et j'ai mis la facture avec le ticket dedans. Du coup on est sur du camo militaire avec le logo Bape ici en blanc. Ça il me semble que sur StockX la ref c'est genre full zip Bape, camo, premier ST, un truc comme ça, men. Et les reventes pour la taille en tout cas que j'ai, donc là je vais vous montrer juste après, c'est du XL japonais, ce qui correspond à du M européen, XL japonais ou asiatique je sais pas trop, et c'était aux alentours des 360 €, sachant que celle-là a été portée 1 ou 2 fois. Voilà, donc bien sûr du XL japonais. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, portée 1 ou 2 fois, mais elle n'a pas de défaut. On est comme ça devant. De toute façon, je vous mettrai les images à l'écran. Et derrière, c'est comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit au début, les 2 vestes, je les ai payées 270 € au total. Tout simplement, on va diviser le prix d'achat par 2. Donc, 135 € pour cette veste et 135 € pour la Stussy d'avant. J'ai revendu la Stussy 110 €, donc j'ai perdu 25 € sur l'article. Et celle-là, sachant que je l'avais mise à 270, je l'ai revendue 250. Donc, j'ai gagné 115 € sur l'article. Ce qui me fait un bénéfice de 90 € sur le lot, donc ça c'est bien. C'est à peu près ce que je m'attendais en faisant l'achat. Clairement j'ai investi beaucoup trop d'argent sur le lot. Bon, j'ai toujours gagné pratiquement 100 €, c'est déjà ça, mais l'investissement il est pas carré. Dernier article les gars, on n'est pas sur un vêtement mais sur la première paire de la série. Et la dernière parce qu'on est sur le dernier épisode. Vous verrez ça juste après. D'ailleurs j'en profite pour dire que j'en attends une en 43 men's size, c'est carré. Je vous montrerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous déballe ça, même si pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà de quelle paire on va parler. Cette petite J4 Craft Fountain Dust en 39 GS. Voilà, 39 GS, ça se voit sur la box. Donc, je vais pas vous la montrer longtemps parce que je l'ai déjà montré pas mal. Et je vous mettrai les petites images à l'écran de toute manière. Donc, cet article payé 150 € vu que c'est du GS sur SNKRS. Et je l'ai revendu 250 € sur Vinted. 250 €, j'ai pris 100 € sur la paire. Ce qui nous fait atteindre notre objectif avec cet article. Je pense qu'on va passer tout de suite au récap de la série. Moi, je vous dis let's go. Récap, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve pour le récap de l'épisode et de la série tout simplement parce que là on a atteint l'objectif au bout du 3e épisode. J'ai plié ça super rapidement, plus rapidement que ce que je pensais. Rapidement les gars, avant de vous dire les chiffres, si vous avez des idées de séries dans ce genre, on me le dit dans l'espace commentaire. Clairement j'ai prévu d'en faire d'autres. Et pour parler chiffres, pour faire le récap, dans cet épisode j'ai dépensé plus que ce que je pensais. D'ailleurs j'ai dépensé 520 € et 41 centimes, sachant qu'on avait un capital de départ pour cet épisode de 638 € et 48 centimes. Ça veut dire que là dans la cagnotte, après mes achats, il me restait 118 € et 7 centimes. Donc ça va, on était plutôt bien, on pouvait continuer à faire des achats. Mais je me suis arrêté là, tout simplement parce que avec les 9 articles que je vous ai présentés dans l'épisode, j'ai réalisé un bénéfice de 364 € et 59 centimes. Ce qui nous amène à un solde final de 1003 € et 17 centimes les gars. Donc ça c'est carré. On a atteint l'objectif en 3 épisodes. C'est incroyable. Donc les gars, si vous avez kiffé cette putain de série, excusez-moi pour la vulgarité, tout simplement, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire. Faites-moi savoir vos avis, vos retours dans les commentaires. On partage la vidéo, on met la cloche. Il y a mes réseaux Insta Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. Moi je vous dis à la prochaine vidéo ou à la prochaine série.